Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice pour les secondes sur les équations droites, deux exemples ici avec deux questions différentes. À chaque fois il faudra trouver une équation cartésienne ou alors l'équation réduite. Premier cas on vous donne un point et le coefficient directeur, deuxième cas on vous donne 2 points, donc à vous de jouer. Premier exemple, ici la droite donc D1, d'accord, qui a deux qualités, donc son coefficient directeur vaut moins 2, et elle passe par le point de coordonnées 1, 2. Donc déjà, le coefficient directeur ou la pente est égale à moins 2, donc ça veut dire que ce n'est pas une verticale, donc ça veut dire qu'elle possède, donc D1, possède une équation réduite sous la forme très classique y égale ax plus b, ou mx plus b selon vos cours. Le nombre a, c'est la pente, et le nombre b, c'est l'ordonnée à l'origine. On profite pour rappeler le cours à chaque fois. D'accord. Donc pour trouver entièrement l'équation réduite, il vous faut la pente et l'ordonnée originale. Alors la pente, elle est donnée. La pente, c'est le synonyme de coefficient directeur. Donc c'est moins 2. Conclusion, on sait que ici, donc, la pente est égale à moins 2. D'accord, j'insiste, c'est le synonyme de coefficient directeur. Et donc, ça veut dire qu'on peut déjà dire que la droite D1, on l'écrira D1, 2 points, possède une équation réduite sous la forme, on écrit ça D1, 2 points, y égale, et on remplace le A par moins 2. Donc ça fait moins 2 fois x plus b. Il me reste à trouver le nombre b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. On vient de faire une première étape directement. D'habitude, cette étape, on verra dans la question 2, on calcule la pente par une division. Ici, on l'a directement, il nous reste juste à trouver B. Comment trouver B? Pour trouver B, pour trouver l'ordonnée à l'origine, comment fait-on? Eh bien, on va utiliser la deuxième information, c'est-à-dire l'appartenance du point A à la droite. On utilise un point à la droite. On utilise le point A qui appartient à D1. Le point A a pour coordonnées 1, 2. Donc, ça veut dire que quand je remplace dans l'équation de la droite, ça va faire une égalité. Ça veut dire que si je calcule moins 2xa plus b, vous voyez, je dois tomber sur ya. Ça veut dire que j'ai le droit de remplacer. xa, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se trompent, et de plus en plus, donc xa c'est le premier, ya c'est le deuxième. Donc je fais moins 2 fois 1 plus b qui doit être égal à 2. Et j'ai devant moi une petite équation à résoudre. Ça fait moins 2 plus b égale 2. Ce moins 2 me gêne. J'ajoute donc des deux côtés plus 2. Ça va faire disparaître le moins 2. Et de l'autre côté va apparaître 2 plus 2. C'est-à-dire que b est égal à 4. L'ordonnée à l'origine vaut 4. Et donc la droite D1, elle a pour équation réduite y égale moins 2x plus 4. Si vous avez un doute, vous vérifiez. Moins 2, c'est bon, c'est bien la pente, le coefficient directeur. Pour x égale 1, ça fait donc moins 2 plus 4, ça fait 2, j'ai bien le point de coordonnée 1, 2. Quand on vous donne le coefficient directeur, c'est vraiment la méthode la plus rapide, donc on ne va faire que celle-là. Question 2. On va passer par l'équation réduite. Alors l'équation réduite, l'avantage, c'est que ça se prête aussi bien pour ceux qui vont faire spécialité maths l'an prochain, ou ceux qui ne le feront plus. Donc, comment faire pour l'équation réduite? Déjà, on voit bien que B et C ne sont pas sur une même verticale. Ça veut dire que un D2, alors pour vraiment justifier, on devrait vérifier que XB, qui est égal à 1, XC égale à moins 2, donc la droite BC n'est pas verticale, autrement dit, n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, ça veut dire qu'elle possède une équation. Alors, on ne va pas écrire elle possède, on va écrire deux points. Équation sous la forme y égale à x plus b, avec a, comme on l'a dit, qui est la pente, et b l'ordonnée origine. Alors, quand on n'a pas la pente dans le texte, eh bien, on la calcule par une formule que vous devez connaître par cœur. La pente de BC, c'est égal à quoi? C'est une division. Et on va mettre y b moins yc sur xb moins xc. On fait très attention. C'est les y d'abord, donc ici je vais écrire les coordonnées. 1
6, ça veut dire que le y, c'est 6. On aura en haut et en bas une soustraction. Le premier nombre qu'on écrit ici sont les coordonnées de b, mais attention, on commence par y, donc dessous on mettra x. Ensuite, c a pour coordonnées moins 2, 8. On écrira donc un 8 en haut. Et comme il y a un moins dans l'abscisse, on met moins 2 entre parenthèses. Et on va très doucement. 6 moins 8, ça fait moins 2. Moins fois moins 2, ça fait plus 2. Donc dessous, j'ai un plus 2. Conclusion, j'obtiens moins 2 divisé par un plus 3. Encore qu'on peut écrire moins 2 sur 3. Conclusion, je viens de faire d'abord la moitié du travail, l'équation. Donc BC possède une équation réduite qui peut être sous la forme y égale moins 2 tiers de x plus b. Et maintenant, il va falloir aller chercher b. Pour ça, même technique, on prend un point de la droite, n'importe lequel, b ou c. Tout à l'heure, on n'avait pas le choix, là, on en a deux. Donc, on va utiliser le point b, qui a les coordonnées, il n'y a pas de moins. B appartient à D2, donc appartient à BC. D'accord ? Donc, quand je remplace moins 2 tiers fois xb plus petit b, attention à bien mettre une majuscule, grand B n'a rien à voir avec petit b, ça doit être égal à YB, c'est-à-dire 6. Ok? Donc ici, ça me fait moins 2 tiers fois 1. Ça, c'est XB. Plus petit b doit être égal à 6, qui est YB. Ça fait pour l'instant moins 2 tiers plus b égale 6. Donc, j'ajoute 2 tiers des deux côtés, j'obtiens b égale 6 plus 2 tiers. On met au même dénominateur. 6 fera 18 sur 3. Donc 18 sur 3 plus 2 sur 3, je trouve b égale 20 sur 3. Et donc, en conclusion, bilan BC, c'est-à-dire D2, pour équation réduite, y égale moins 2 tiers de x plus b plus 20 tiers. Autre méthode que je conseillerais à ceux qui vont plutôt en spécialité maths, on va utiliser de la collinéarité. D'accord? Donc, on calcule les coordonnées de BC. BC, c'est les coordonnées de C moins celles de B, donc moins 2, moins 1, ça fait moins 3, 8, moins 6, 2. D'accord? On va dire qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la droite BC si et seulement si le vecteur BM, dont je donnerai coordonnées, et le vecteur BC, dont on a déjà calculé les coordonnées, sont collinaires. Et on va utiliser de la proportionnalité des coordonnées. BM, c'est x moins 1, y moins 6. D'accord? Et vous utilisez ce qu'on appelle le déterminant. C'est-à-dire, ici, le produit 2 fois x moins 1, et ce produit, par proportionnalité de nos deux colonnes, eh bien, doit être proportionnel, c'est-à-dire que ce produit doit être exactement égal à l'autre produit, c'est-à-dire moins 3 fois y moins 6 égale à 0. Alors souvent on met 1 moins égale 0. Vous pourriez écrire que les deux produits sont égaux, d'accord? Ça donnerait ceci. Voilà, pour si vous ne l'aviez jamais fait, ça donne ceci. Voilà, les deux produits sont égaux. Et donc maintenant, on développe des deux côtés, 2x moins 2 égale à moins 3y plus 18. On met le y à gauche en ajoutant des deux côtés 3y. On enlève le moins de ici en ajoutant des deux côtés 2, ça fait égal à 20. Et vous venez en fait ici de trouver une équation cartésienne de la droite des deux de BC. Alors quel est le lien entre celle-ci et celle que j'avais trouvée? Bien regardez, si je réduis cette équation, c'est-à-dire que j'isole y à gauche, ça me fait 3y égale 20 moins 2x, c'est-à-dire moins 2x plus 20, donc je vais tout de suite mettre moins 2x plus 20. Je vais diviser par 3, des deux côtés, ça me fait y égale, je divise par 3, ça fait moins 2 tiers de x, je divise par 3, 20 tiers. Et vous voyez que vous retrouvez l'équation réduite qu'on a trouvée avec la première méthode. Donc, cette méthode est très pratique. Un petit avantage, on a assez peu de fractions, elles apparaissent au dernier moment, dans la dernière division. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez cette méthode, elle se rédige tout le temps de la même façon. Elle a l'avantage de faire apparaître beaucoup moins de fractions. Et il y a juste, vous voyez, au niveau des coordonnées, on a proportionnalité parce qu'on a des vecteurs collinaires, donc les deux diagonales, le produit, les deux produits sont égaux. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.